compagnie, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog aujourd'hui. Donc le programme, donc, si ça vous intéresse, j'ai fait une routine soin il y a peu de temps, il y a quelques jours. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va être principalement boulot, montage. Il fait beau aujourd'hui, c'est trop agréable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre aussi aujourd'hui? J'ai fait mes courses hier avec Joe, comme d'hab, c'est mon meilleur pote. Vous l'aurez compris, je vous en parle tout le temps. Aujourd'hui, programme également, c'est de prendre les photos des vêtements que j'ai triés hier pour les mettre sur Vinted. Petit retour de course, Joe. Du coup, c'est Nico qui a été récupérer ça. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Je vais juste vite faire ranger ça au surgelé. J'ai repris des haricots verts. Habituellement, je les prends pas là. Habituellement, je les prends chez Ecomiam. Ils sont très très bons. Je crois que c'est des agriculteurs qui les vendent à Ecomiam. Enfin, là, je vous avoue, c'est juste qu'en fait, à Ecomiam Saumur, avant, ils étaient au tout début à l'ouverture, ils étaient hyper adorables, hyper accueillants. Et les fois où j'y suis allée que pour déposer des colis, je les ai trouvés très froid, presque désagréable, enfin du tout ce côté accueillant qu'on aime bien quand on va faire ses courses ou ne serait-ce que déposer un colis, puisque du coup même si c'est peut-être moins cool pour eux de voir juste un colis déposé, je suis aussi cliente. Bref, du coup j'ai plus envie d'y aller en fait, c'est dommage hein. Mais donc j'ai pris mes haricots, pareil les boulettes de bœuf je les prenais chez Ecomiam avant. Tout ce qui était surgelé en fait c'était chez Ecomiam, mais bref là j'ai pris les boulettes là-bas, j'ai bien aimé donc j'en ai repris. Et sinon, attendez, je vais d'abord ranger ça, je vous montre le reste. Voilà, donc ensuite, alors ça, j'ai pas vraiment eu le choix, puisque dans la recette Joe, j'en voulais que 2, mais il y avait plus que ça de dispo, donc je me suis dit que c'est pas grave. Comme ça m'était déjà arrivé d'acheter ça et d'en congeler, des fois je m'en coupe un dans une bonne salade, ça me fait une bonne salade César bien gourmande, ou alors je referai la recette Joe plusieurs fois si elle me plaît, puisque je crois que la recette Joe c'était un genre de poulet enrobé de mozza et de tomates, un truc comme ça, enfin bref. Donc les fettuccini, je crois que ils sont à faire avec ça. Pour la recette Joe, j'essaierai de vous mettre un petit screen de ce que j'ai choisi. Filet de poulet, je savais pas quoi prendre en filet de poulet depuis que j'ai vu l'espèce de petit reportage là sur le gaulois, je crois que c'est le gaulois. C'est hors de question, plus jamais j'achète du poulet le gaulois. Je me suis dit, est-ce que ça va être mieux? J'en sais rien, franchement j'y connais rien. C'est comme les œufs du coup. En fait je sais jamais ce qu'il faut prendre parce que j'ai pas envie non plus de me ruiner, je pense que vous comprenez, mais je veux prendre des œufs de poule bien élevés, donc je me dis est-ce que élevé au sol c'est mieux, je sais plus, enfin, franchement je trouve qu'on est perdu là-dedans. Deux pains burger, ça c'est pour le saumon bagel, donc je pense qu'il y a deux pains burger, il y a peut-être un jour où je ferai un burger justement de poulet, pourquoi pas. Pâte à pizza, je me suis pas rendu compte, j'en ai pris 2 alors que j'en voulais qu'une. Encore une fois c'est pas grave, ça servira toujours. Ça je sais pas, ça je pense que c'est pour les bagels. La ricotta, je sais plus pourquoi c'est, mais bon c'est pour quelque chose. Le couscous, je crois que c'est pour elle avec les boulettes. J'ai repris les cracottes parce que nous on mange peu de pain mais surtout beaucoup de biscottes. Et mes cracottes au petit-déj ou au goûter. Ma San Pellegrino. Mon beau fantôme. Là du coup je l'ai pris pour refaire mon poulet au citron miel de Joe parce que c'est genre une de mes recettes préférées avec des haricots verts. Et l'autre recette de poulet, je sais plus ce que c'est. Ah si, je crois que c'est une soupe. Et j'ai pris ça pour tester. Je vous en ai parlé, ça me saoule hein. Mais je suis intolérante au lactose. C'en est ma conclusion hein, parce que dès que je mange du lait, même en petite quantité, je vomis, je suis pas bien et tout. Et je pense que je digère peut-être aussi mal le gluten, j'en sais rien. Mais enfin bref, du coup j'aimerais bien essayer ça. Parce qu'il y a certaines recettes où j'aime bien faire une tartine de pain, par exemple avec des salades. Du coup voilà un petit peu les courses. Je sais pas ce que je vais faire ce midi. Du coup je me suis décidée, je vais faire la recette Parma avec de la salade puisque c'est assez facile mais assez gourmand et c'est pas trop lourd en termes de calories, puis même je pense sur l'estomac pour continuer la journée je pense que ce sera nickel. Parce que quand je mange trop lourd des fois après pour reprendre le goût et tout c'est compliqué hein. Je pense comme beaucoup de gens. Bref donc je vais faire ça et je me suis dit que je vais carrément en faire pour plusieurs portions. J'en ai même mis 6 puisque ça rentrait pas dans mon tupperware le reste. Donc je me dis c'est pas grave, il y en aura pour demain. Enfin, ou après-demain, on verra, ça va peut-être se garder un peu, hein, j'en sais rien. Je dis ça en pro feeling. Parti au four, rien que là comme ça me donne déjà envie, donc une fois gratiné, à mon avis. Petite séance de sport finalement avant d'attaquer ce que j'ai à faire cet après-midi, parce que sinon j'aurais pas le temps de la faire de la journée, donc je me prends 35-40 minutes pour la faire maintenant. Je fais vélo elliptique et hier j'avais fait du tapis. Je vous
retrouve avec la caméra cette fois. J'ai pris une petite douche, donc là on va se préparer ensemble. J'ai 1 heure devant moi. J'aimerais d'ici 40 minutes avoir fait mon make-up, mes ongles et mes cheveux pour être prête. Parce que après je vais boire un verre avec des copines comme je vous ai dit je crois. Et voilà, j'aimerais juste être prête. De toute façon ça va être très simple. Est-ce que je tenterai pas de remettre ma frange? Ça fait longtemps. J'ai des rougeurs, je sais pas d'où elles sortent. J'ai vraiment une peau bizarre parce que autant ma peau est plutôt lisse, j'ai pas d'imperfection, de ce côté là je vous ai déjà dit j'ai de la chance depuis que j'ai ma bonne routine typologie. En ce moment ce combo là, le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury que je mélange avec quelques gouttes du Armani, d'ailleurs le Armani je vais me le racheter c'est obligé. Parce que c'est la teinte 5.5 et je pense que peut-être que la teinte 5 me correspondrait mieux, là elle est un petit peu foncée. Je vais peut-être essayer de pas trop mettre de fond de teint sur mon nez vu que je fais que de me moucher et qu'en plus il est super sec, je vais en mettre plutôt là. Quoique il est rouge en même temps. Où est-ce que j'ai mis mon éponge? Hop, ma petite éponge Make-up Forever que j'adore. Je vous ai filmé un petit make-up que je ferai avec une voix off. Vous verrez un make-up complet dans peu de temps. Là je vais me maquiller comme ça mais je vais me dépêcher et je pense que je vais même mettre ça en accéléré. En fait le souci juste que je remarque avec ce fond de teint là c'est que j'ai pas le bon sous-ton. Il est un petit peu rosé j'ai l'impression. Ah c'est cool. Ok c'est pour ça, c'est parce que le Charlotte Tilbury il est en teinte froide. Et vous voyez que moi ma peau elle est quand même un peu plus dorée. Un peu plus jaune je dirais même. J'adore le combo de ces deux fonds de teint est parfait. J'ai une couvrance qui est idéale en un seul passage. Bon, après j'ai quand même bien dosé le fond de teint comme vous avez pu le voir. Voilà pour ma tête, je suis trop contente, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas utilisé ma fausse frange. Je vous mettrai ça en barre d'infos si vous n'avez pas suivi les aventures de la fausse frange au mois de décembre et que vous venez d'arriver. J'ai acheté cette fausse frange du coup au mois de décembre parce que j'avais envie de me couper la frange, mais vous savez que j'adore les changements, mais j'avais pas envie non plus de couper parce qu'après je finis toujours par regretter. La preuve est que je l'ai acheté pendant tout le mois de janvier, je l'ai pas portée une seule fois. Et là je sais que je la remets, donc je vais avoir à nouveau envie de la porter plusieurs fois. J'ai trouvé cette fausse frange mais avec des vrais cheveux sur Amazon à 17 €, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté et je l'ai teint en rousse quand j'étais rousse et je l'ai reteinte en brune. Donc alors je pense que le fait d'avoir fait 2 colorations dessus, ça l'a un petit peu sensibilisée hein, clairement, donc elle est un peu moins facile à coiffer, mais ça va. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais c'est vraiment top et comme vous pouvez voir elle s'est teinte et très bien, très naturellement. Donc si vous y regardez vraiment bien on peut voir là le clip. Mais franchement quand je la porte, à chaque fois qu'on me voyait avec ça on me disait ah, tu t'es refait une frange et tout. Je vais m'habiller et puis je vais emmener Fantôme chez le veto. Et pendant ce temps-là, Nico va balader Lucifer. Mais pourquoi l'autofocus il se fait sur toi mon fantôme et pas sur moi? Maman car pourquoi c'est sur toi qui se fait le focus? Mon petit fantôme car Lulu il est avec papa en train de faire la balade et nous on va chez... Pourquoi? Bon je suis désolée, le focus se fait sur fantôme et pas sur moi. Mais nous du coup on va chez le vétérinaire faire sa petite injection de Librela à mon cœur et après ça c'est magique. C'est trop bien parce que... Merci, il part donc le focus se refait sur moi, ça n'a aucun sens cette histoire. Du coup quand il fait son injection de Librela, après on voit bien dans la balade et pour faire comme un fou. Alors que quand l'injection fait de moins en moins effet, on le constate rapidement après quelques semaines, en général c'est au bout d'un mois, hein, mais on le constate parce que... Je sais pas si vous avez remarqué, je viens de faire un regard noir à quelqu'un. Ok. Parce que la dernière fois j'étais en balade. Quand je suis en balade et que les gars sont lâchés en liberté sans laisse,
je peux comprendre que ça dérange les autres personnes autour de moi. Je peux totalement le comprendre. Donc quand c'est comme ça et que j'arrive à anticiper, tout de suite s'il y a quelqu'un au loin, je les rattache. Un autre chien en laisse, je les rattache. Ça arrive que tout simplement j'arrive à en rattraper un et pas l'autre. Enfin voilà, ce genre de choses, malheureusement ça arrive et ça dérange les maîtres ou les gens qui sont sans chien. Et je peux complètement le comprendre, même si ça me fait chier de me faire engueuler sur le coup et de me faire sermonner par des gens que je ne connais pas. Sachez que du coup j'ai un très très fort caractère et que généralement quand on m'embête je rentre dedans. J'ai du mal, s'il y a quelque chose que je trouve irrespectueux, que ce soit d'ailleurs envers moi ou envers mes proches, j'ai du mal à fermer ma bouche. C'est ce qu'il faudrait, hein, mais j'ai du mal, généralement je vais rentrer dedans. C'est plus fort que moi. Bref, tout ça pour dire que quand c'est un maître qui promène son chien en laisse et que moi les miens sont en liberté et que j'ai pas le temps de les rattraper ou des choses comme ça ou que j'ai pas anticipé, je comprends complètement que la personne elle me rentre dedans. Voilà, bref, comme on dit, elle me rentre dedans, qu'elle s'énerve en gros. Je peux me comprendre. Donc quand c'est comme ça, moi je me laisse pas faire, mais tout en étant respectueuse, etc. Bien évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que là la dernière fois j'ai pas compris, j'étais en balade avec les gars, la fin de ma balade, donc je vais les rattacher parce que là c'est une balade qui est vraiment à côté de chez moi, c'est des champs qui sont à côté de chez moi, donc on y va en laisse, c'est vraiment à côté, c'est vraiment, j'habite autour des champs quoi, en gros. Donc c'est la fin de la balade, je les rattache parce que même si j'habite autour des champs, etc., il y a quelques autres maisons autour de moi, il peut y avoir des voitures, etc. J'essaie de faire vite dans cette histoire là parce que je raconte des détails, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que la dernière fois ça se passe bien et tout, la balade en plus les gars écoutent trop bien, donc quand c'est comme ça, parce que c'est des races très têtues hein, les samoyèdes, des fois ils en font qu'à leur tête, mais donc là tout se passe bien, ils écoutent super bien, le rappel patati patata, parfait, on travaille et tout, c'est génial, hein, c'était très très bien mon ange. Et à la fin de la balade je les rattache et vraiment par pur hasard, au moment où je les rattache, il y a un jogger, un gars qui est en train de faire son jogging qui arrive, mais de toute façon j'ai rattaché les gars donc tout va bien, sauf qu'en fait mes chiens, les samoyèdes en général, mais il y a plein de chiens comme ça, mais les samoyèdes en général sont quand même très sociables, ça fait partie de leurs caractéristiques, c'est des chiens qui sont hyper sociables et ça peut même être des fois dur hein, à l'éducation, parce que première chose qu'ils vont faire quand ils voient quelqu'un, d'ailleurs que ce soit un chien ou un autre animal ou que ce soit un humain, ils vont courir après ou alors juste, même s'ils sont en laisse, ils vont juste avoir un pas vers eux, vers les gens, vers les animaux, parce qu'ils veulent dire bonjour, ils veulent jouer, c'est comme ça qu'ils sont. Pas parce que c'est mes chiens, mais c'est vraiment purement gentil. Et en fait là le jogger passe et les gars ils sont en laisse, mais en plus ils sont en laisse courte et ils ont un mouvement pour aller vers lui, mais ils sont attachés et ils le touchent pas, ils sont en laisse courte. Et là le gars me regarde et me dit, attends, comment il m'a dit ça? Par contre moi je rigole pas avec ça, ok? En gros il me menace parce que moi vraiment il l'a dit d'une manière où c'était une menace. Et je suis restée, sincèrement, désolée de ma vulgarité, mais je suis restée sur le cul. Maintenant on va se faire engueuler alors que les chiens sont à laisse. Je veux bien qu'on nous prenne la tête et qu'on nous engueule quand on n'a pas eu le temps d'anticiper, de les rattraper en laisse et que ça dérange les gens, je comprends complètement. Par contre maintenant on se fait engueuler parce qu'on se promène avec nos chiens. Je pense que le gars vu comment il a réagi, il a peur des chiens ou il déteste les chiens. Et en gros il m'a menacé que si mes chiens le touchaient, ça allait pas se passer comme ça. Non mais donc sincèrement j'étais tellement sur le cul que moi d'habitude, tous mes proches pourraient vous le dire, si on me fait chier et surtout quand ça touche ma famille ou mes chiens, parce que c'est mes fils, je rentre dedans tout de suite. Que ce soit des personnes de mon âge, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes... Enfin, y a rien. D'ailleurs, on peut dire les choses dans la vie, mais avec gentillesse. Tout ça pour dire que ce gars, en gros, il m'a menacé, même si c'était une menace gentille, c'était clairement une menace. Il m'a menacé alors que mes chiens étaient en laisse, qu'ils le touchaient pas, mais en gros, si jamais il le touchait, il allait pas rigoler, on ne sait pas ce qui allait se passer. Bref, du coup, j'ai raconté ça à Nico et j'ai dit si un jour je recroise ce gars, je vais avoir 2 mots avec lui, et c'est vrai, j'aurai 2 mots avec lui. Alors bien évidemment tout en gentillesse, mais je lui dirais clairement que c'est pas cool de menacer, même si c'est gentiment, mais de menacer les gens, et surtout une dame qui se promène avec ses 2 chiens. Je m'énerve là parce que je revis ça, mais tout ça pour vous dire que j'ai fait le regard noir parce que je sais où il habite maintenant, puisque je viens de le voir sortir de la voiture. J'ai tellement été choquée de ça du coup que j'ai pas su quoi répondre, parce que je me suis dit mais pourquoi il me fait une réflexion, lui qu'est-ce qu'il a? Enfin, y a rien, tout va bien. J'ai oublié de vous montrer ma petite tenue du jour, donc je le fais tout de suite. Petit blazer, t-shirt décontracté, pantalon, mes boots strad comme ça. Et mon nouveau petit sac, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'adore la taille, il est parfait, je peux mettre plein de choses, y compris mon appareil photo. Voilà.